Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je vais vous dire s'il est encore possible de venir au Canada en 2026 ou alors d'y rester si vous y êtes déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ameline, je suis française et je suis au Canada à Montréal depuis septembre 2022. Je suis venue ici avec mon copain Paul, puis ensuite ma soeur jumelle Oriane est arrivée un peu plus tardivement et on a chacun eu des processus aussi assez différents. Bon et puis bah ça c'est mon chat Twix qui souhaitait être sur la vidéo comme toujours. Alors c'est sûr que l'immigration a beaucoup changé depuis qu'on est arrivé, donc en 2022, ça fait pas non plus tant d'années que ça. C'est sûr qu'on est arrivé à un moment où vraiment c'était on a besoin de main d'œuvre, venez, on fait des gros bassins de PVT, on fait vraiment comme venir énormément de personnes. Puis là on se retrouve fin 2025, début 2026, puis c'est vraiment un discours assez opposé. Là maintenant on est dans un contexte électoral, on va avoir les élections provinciales qui vont avoir lieu à l'automne 2026. Et c'est vrai qu'actuellement l'immigration est beaucoup pointée du doigt, il faut revenir en fait à partir du Covid. Il y a eu personne en fait qui a pu venir en temps de Covid, tout était fermé, un peu comme beaucoup de pays en fait, les frontières et tout ça. Donc sortie de Covid, il y a vraiment une volonté en fait de combler, il y avait vraiment un gros manque de main d'œuvre, on voyait des endroits partout, recherche d'emploi, et donc c'était vraiment un besoin vraiment immédiat. Donc c'est sûr que là, c'est peut-être été une réponse un peu trop active et donc c'est sûr qu'ils ont fait venir énormément de personnes. Mais pour les personnes qui étaient là avant le Covid, donc ce qui n'est pas mon cas, c'est vrai qu'ils ont eu une explosion du prix des loyers à Montréal, à Québec, dans les grosses villes, mais même en fait partout au Québec. On voit, nous avec notre chalet, il y a eu une énorme hausse de valeur justement pour nos anciens propriétaires. Eux, ils ont fait une énorme plus-value alors qu'ils l'ont gardé 3-4 ans. Donc là, on est sur quelque chose comme ça. Actuellement aussi, nous, depuis notre arrivée, notre loyer a augmenté de 250 $. Donc c'est sûr que les loyers ont énormément augmenté. Il y a eu beaucoup de choses. Le taux de chômage a aussi un petit peu augmenté récemment. Donc toutes ces choses-là, dans un contexte électoral, ont fait qu'actuellement, on se retrouve face à une situation qui est que le gouvernement du Québec notamment met beaucoup de restrictions sur l'immigration. Et donc, c'est aussi difficile de venir, mais également pour ceux qui sont déjà présents comme nous. Donc de notre côté, tout est bon. Avec Paul, on a donc notre résidence permanente. Et Oriane, c'est vraiment dans la bonne direction. Elle est vraiment à l'étape finale. Donc voilà. En tout cas, nous, on n'est pas concernés par cette situation, mais on a beaucoup de personnes dans notre entourage qui le sont. Donc maintenant, on va parler de si vous voulez venir au Québec, au Canada, mais c'est sûr que dans ma vidéo, je vais principalement parler du Québec parce que c'est ce que je connais, c'est la situation qu'on vit. Donc en 2026, donc il existe encore certaines possibilités bien sûr, dépendamment de votre âge, de votre situation personnelle aussi, professionnelle, des études que vous avez menées, des choses comme ça. Donc je dirais que moi, l'option que j'ai faite et qui est la plus simple, c'est de venir en PVT, donc c'est un permis de vacances-travail, c'est un système qui existe dans de nombreux pays. Pour le Canada, il faut avoir moins de 35 ans. Donc voilà, en tout cas, avoir moins de 35 ans pour pouvoir prétendre à ce programme. Ça permet d'obtenir un visa de 2 ans. On peut aller partout au Canada, on peut travailler, on peut également aller en vacances, on peut cumuler plusieurs emplois. On est vraiment libre dans ce qu'on veut faire. Donc je dirais que c'est vraiment l'idéal. Donc actuellement, c'est un tirage au sort. Les premières rondes d'invitation ont été lancées pour l'année 2026. À savoir que là aussi, il y a eu des restrictions. D'habitude, il y avait entre 7000 et 10 000 places. Cette année, on peut voir les quotas en fait. Et puis il y a 5500 places il me semble. Il y a déjà pratiquement la moitié des invitations qui ont été envoyées, des places réservées. Donc c'est vrai que ça va extrêmement vite. Mais en tout cas voilà, ça reste vraiment la meilleure option dans le sens que tu arrives puis t'es pas bloqué avec un employeur. À voir que actuellement cette année aussi j'ai remarqué pourquoi aussi les bassins de PVT sont extrêmement demandés parce que justement toutes les personnes qui sont actuellement au Québec, qui jusqu'à présent ne demandaient pas de PVT si tu étais étudiant ou quoi que ce soit, la suite il y avait vraiment un processus qui existait. Et en fait toutes ces personnes là qui veulent rester actuellement sont dans les bassins de PVT. Donc c'est pour ça que cette année on a un nombre record je pense d'inscrits de personnes dans les bassins alors qu'on est seulement début février. Et à savoir qu'une fois qu'on est tiré au sort et qu'on a fait tout le processus, on a 1 an pour arriver ensuite et l'activer. Donc ça aussi ça permet un petit peu de voir arriver, de pouvoir peut-être planifier sa affaire d'activité, si on a un logement, des choses aussi à organiser à ce niveau-là. Sinon la deuxième option, donc c'est celle que Paul a fait, c'est un permis jeune professionnel. Donc là aussi c'est pour les moins de 35 ans. Et cette fois-ci en fait il faut trouver un emploi dans votre domaine d'études par rapport à vos expériences professionnelles. Et il faut trouver un employeur à l'avance qui accepte de vous faire un permis fermé. Donc par contre là vous pourrez travailler uniquement pour cet employeur-là. Donc je dirais qu'il y a certains domaines comme la restauration, ça peut être assez compliqué parce que si on n'arrive pas à faire suffisamment d'heures dans la semaine, en théorie t'as pas le droit de travailler ailleurs. Après il y a toujours des moyens en fait si vraiment ça se passe super mal de changer d'employeur en cours d'année ou quoi que ce soit, mais c'est quand même pas l'idéal.
Là encore, une fois, c'est un permis de 2 ans. C'est ça, il faut juste trouver un employeur qui accepte, puis c'est pas simple si on est depuis la France. Paul avait écrit dans un groupe Facebook charpentier menuisier parce qu'il est charpentier menuisier au Québec et il avait dit justement un peu expliquer sa situation. Puis en fait, le soir même, il y a une personne qui a écrit en disant oui, tu sais, je souhaiterais t'embaucher ou quoi que ce soit. Et en fait, ça s'est fait super vite. Mais bon, voilà, donc comme quoi rien n'est impossible. Actuellement, à voir parce que nous, on était une situation où vraiment, il voulait absolument que tout le monde arrive. Là, actuellement, avec les enjeux, justement, on voit que c'est difficile de garder ses employés après un permis jeune professionnel, après un PVT. Donc, je ne sais pas à quel point les employeurs vont être aussi friands qu'à l'époque. Puis, sinon, il y a toujours l'option aussi de venir en permis d'études. Là, cette fois-ci, c'est ça, il faudra venir faire ses études. C'est encore possible, c'est encore une voie ouverte. Sachez que par contre, si on veut travailler en même temps que ses études, il me semble qu'il y a une restriction de 20 heures par semaine. Donc voilà, il faut aussi savoir que vous ne pourrez pas avoir un emploi à temps plein en même temps que vos études. Donc ça à considérer un petit peu dans les économies. Puis aussi, bien sûr, si vous venez de France, les études ici coûtent plus cher qu'en France, dépendamment si vous faites une école de commerce ou quoi que ce soit. Mais si vous allez à l'université classique, c'est sûr que ce sera plus cher ici malgré tout. Même si c'est à calculer parce que si vous pouvez travailler quand même un petit peu à côté, acquérir l'expérience professionnelle, puis avoir un moyen aussi de payer un peu votre loyer, c'est sûr que ça peut aussi être différent. Puis d'ailleurs, c'est 20 heures par semaine à l'extérieur de l'université, donc si vous trouvez aussi des travaux de recherche avec un professeur ou quoi que ce soit, ça, vous pouvez quand même avoir un temps plein. Donc, je pense que ça peut être aussi une option envisagée. Mais sachez que là aussi, il y a une restriction. Avant, il y avait beaucoup plus d'étudiants qui venaient, puis là, encore une fois, cette année, il y a eu beaucoup plus de restrictions sur les acceptations, sur le nombre de permis d'études délivrés. Donc là aussi, c'est moins facile. C'est pas sûr que vous soyez accepté par l'université puis qu'il y ait une place pour vous dans les bassins justement des permis d'études. Donc voilà, mais ça reste encore une option. Puis ça peut vous permettre aussi de juste acquérir l'expérience à l'étranger, apprendre dans une nouvelle culture. Et franchement, c'est vraiment sympa aussi l'université ici. J'ai beaucoup apprécié mon expérience. À présent, la question que tout le monde se pose, ok, je suis au Québec, puis je vais rester, puis maintenant, les règles ont complètement changé depuis mon arrivée. Est-ce qu'il reste des options? Quelles sont mes possibilités? Donc, encore une fois, tout dépend en fait un petit peu de par quel processus vous êtes venu. Donc, en fait, si vous faites un PVT ou un permis jeune professionnel, en fait, vous ne pourrez pas faire l'un ou l'autre. Donc, c'est sûr que en fait, ça fait partie du même bassin. Donc, si je fais un PVT, je ne peux pas faire un permis jeune professionnel par la suite et vice-versa. Donc, c'est seulement un des deux qui est possible. Par contre, si vous êtes venu justement en permis d'études, là, cette fois-ci, vous pouvez candidater pour faire un permis jeune professionnel ou un PVT. Et donc, c'est là que justement, cette année, les bassins de PVT sont vraiment très gros, très larges, beaucoup de candidats, parce que c'est toutes les personnes qui sont permis d'études, qui ont moins de 35 ans, encore une fois, qui peuvent candidater au PVT. Après, c'est pas parce que vous êtes déjà au Québec que vous allez avoir plus de chances de tirer au sort, c'est vraiment comme égal pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est une option. Sinon, il y a vraiment le permis jeune professionnel. Si vous avez un employeur qui accepte justement de vous faire un permis fermé, si vous aussi, vous connaissez l'employeur, vous savez que ça va super bien se passer, ça peut être une option et je pense que c'est vraiment à considérer si vous êtes ici. Puis voilà, ça vous donne 2 ans de plus, de voir aussi la situation, comment ça se passe. Donc oui, en tout cas, si vous avez moins de 35 ans et que vous êtes venu en permis d'études, je vous conseille quand même de regarder ces options. Ensuite, justement, par la suite, lorsque tu faisais des études ici, en fait, d'office, tu pouvais participer au PEQ, Programme d'expérience québécoise, qui donnait la résidence permanente pour ensuite rester. Ça a été complètement supprimé, donc suspendu puis supprimé depuis la fin d'année 2025. Donc maintenant, on a un nouveau système de bassin avec des points. Donc avec Paul aussi, il y avait un système similaire qui existait avant et que nous, on a fait avec Paul avec des points, des choses comme ça. Donc nous, on a eu de la chance de passer par ce processus, puis c'était pas les mêmes règles à l'époque. Maintenant, actuellement, donc c'est ça, il y a le PSTQ qui est justement un système de bassin en fonction des points, en fonction de ta profession, en fonction de si tu as ton conjoint qui te rapporte des points, des tests de langue, beaucoup de choses qui font justement qu'après, ça calcule tes points, puis ensuite, il y a un système de tirage au sort qui n'est pas forcément super clair parce que c'est pas parce que tu as forcément le plus de points que tu vas être tiré au sort. Il y a aussi en fonction des industries, là où tu habites, il y a énormément de choses. Est-ce que c'est une industrie prioritaire qui recherche? Donc voilà, je pense que par exemple, nous actuellement, si on était avec Paul en construction, certainement qu'on aurait quand même été tiré au sort, mais voilà. Puis, l'enjeu actuellement, c'est que, ils le disent clairement, les grosses villes comme Québec, comme Montréal, sont pas prioritaires. Donc, ce qui fait que, en fait, si tu es une personne qui habite à Montréal, actuellement, malgré que tu aies beaucoup de points, en fait, tu as peu de chances d'être tiré au sort. Je dirais que ça dépend. Enfin, je connais quand même des gens qui se sont fait tirer au sort à Montréal, mais il faut vraiment avoir un domaine recherché. Donc voilà, je dirais que c'est ça, c'est l'enjeu, c'est vraiment et c'est ça qui stresse énormément de monde actuellement parce qu'on ne sait pas dans combien de temps on va être tiré au sort. Puis il faut savoir qu'une fois que tu es tiré au sort au PSTQ,
t'obtiendras la résidence permanente certainement que dans 2 ans. Donc c'est vraiment que ça donne des gros délais et ça peut être aussi un enjeu particulier. Autre option aussi que pas mal d'amis ont fait, puis également les règles ont changé maintenant. Donc pour les personnes qui sont déjà là, qui ont déjà de l'expérience, cette fois-ci on peut faire un autre permis de travail fermé. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, donc ça c'est le Canada en fait qui règle ça. Ça permet notamment de rester 2 ans puis possiblement de commencer à faire aussi la résidence permanente. L'enjeu actuel c'est que déjà il faut trouver un employeur, que c'est très coûteux, qu'il faut souvent passer par des avocats. Par exemple Lauriane avait regardé avec son entreprise puis en fait non ils n'allaient pas lui faire parce que c'est ça, c'est vraiment coûteux pour l'entreprise. Ils te payent des avocats. Certains de mes amis l'ont fait. Après, l'entreprise les a obligés en quelque sorte à rester comme 2-3 ans après l'obtention. Sinon, ils devaient rembourser des frais d'avocat, des choses comme ça. Donc oui, souvent, ça vient quand même avec des contraintes. Donc je dirais que c'était pas de base, c'était pas ce qu'on préférait faire. Tu sais, si on pouvait faire le PEQ, c'est ce qu'on faisait généralement. Là, maintenant, peut-être que c'est un peu plus une voie de réflexion. Encore une fois, c'est vraiment de voir avec votre employeur quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'il va vous mettre. Il y avait des restrictions. Maintenant, je dirais que dans la majorité des régions du Québec, ça va être vraiment admissible. Il y a juste encore à Montréal et à Laval. Donc, il faut avoir un salaire quand même assez important, on va dire, pour pouvoir être éligible à ça. Donc, en fait, avant, il y avait un programme bas salaire au salaire. Maintenant, le programme bas salaire dans la région de Montréal et Laval est supprimé. Donc, en fait, il faut gagner plus que 34,62 $ par heure pour pouvoir postuler à ce programme et pour pouvoir être éligible. Donc ça, c'est à voir aussi avec votre employeur. Si vous n'avez pas ce salaire-là, est-ce qu'ils peuvent vous augmenter ou pas? Donc voilà, c'est une question à avoir, mais sinon c'est une option réellement à envisager si vous voulez rester, même si ce qui est contraignant, c'est que ça vous oblige à être avec un employeur précis. Et encore une fois, là, ça peut être des délais aussi allant jusqu'à 2 ans. Sinon, l'autre option, donc si vraiment pas de PTET parce que votre salaire est trop bas, vous ne trouvez pas d'employeur, c'est pas possible, alors vous êtes déjà venu en PVT, donc pas possible d'avoir d'autres options, ou alors vous n'êtes pas tiré au sort au PVT, vous n'êtes pas tiré au sort au permis jeune professionnel, bah, il reste une option qui est de sortir du Québec et d'aller en Ontario. Donc en fait, c'est ce qu'Oriane a fait, c'est ce que ma sœur a fait. Et je vous assure qu'actuellement, si vous voulez rester au Canada, c'est vraiment la meilleure option. C'est vraiment là où vous allez avoir plus de chance et là où ça va être le plus rapide, ça je vous l'assure. En tout cas, il existe du coup l'entrée express, donc en fait c'est parce que le Québec est vraiment à part, mais sinon toutes les autres provinces ont le programme d'entrée express. Il y a différentes catégories, donc là je vais vraiment m'adresser pour ceux qui sont déjà au Canada parce qu'il y a aussi des catégories pour ceux qui veulent venir et qui justement vont faire le processus avant, mais là encore c'est un peu compliqué en fonction de votre situation. Mais il existe notamment le programme d'expérience canadienne et en fait là il va falloir avoir 1 an d'emploi qualifié. Donc ça aussi il faut vraiment se renseigner parce que c'est pas tous les emplois qui sont admissibles. Mais en tout cas après 1 an d'emploi qualifié, vous allez pouvoir prétendre au programme d'expérience canadienne. Puis ensuite pareil, il y a un système de tirage au sort en fonction des points. C'est beaucoup plus transparent donc en fait ils te disent combien de points tu as. Puis tu peux suivre en fait les rondes précédentes jusqu'à combien de points est-ce que les gens ont été tirés au sort. Puis si la limite c'est 500 points, bah, en fait toutes les personnes qui ont plus de 500 points vont être tirés au sort. Donc là, c'est vraiment transparent. Il n'y a pas de en fonction de ton dossier, peut-être tu as beaucoup de points, tout ça. Donc là, c'est sûr que c'est vraiment plus rassurant aussi, je dirais à ce niveau-là. Tu sais, oui ou non, tu vas être tiré au sort ou pas. Donc en fait, il y a le programme de l'expérience canadienne, mais en parallèle, il y a aussi un tirage pour les francophones qui vient englober un peu toutes ces catégories-là, qui prend justement ceux qui ont des bons résultats de tests de français, qui fait un autre tirage au sort avec les francophones. Puis là, actuellement, justement, il y a eu un tirage au sort cette semaine et ils sont allés chercher des francophones qui avaient des scores assez bas, même vraiment bas. Donc je dirais que toutes les personnes qui avaient justement 1 an d'expérience professionnelle ont été tirées au sort, enfin franchement avec un minimum de diplôme, au moins faire un test de français ou quoi que ce soit pour prouver avoir des points supplémentaires, mais franchement c'était vraiment simple. Donc je dirais que voilà, c'est la meilleure option. Des fois c'est contraignant, mais en tout cas ça peut être une bonne chose. Puis en fait il faut habiter en Ontario, mais on n'est pas obligé de travailler en Ontario. Donc Oriane, vraiment il y a une politique de télétravail qui est vraiment flexible. Donc en fait ça permet de travailler au Québec, de garder en fait son emploi qu'elle apprécie énormément, mais d'habiter en Ontario. Donc si jamais votre entreprise peut être vraiment flexible, ça peut être une belle opportunité justement de découvrir aussi une autre province, l'Ontario, mais ça peut être vraiment d'autres provinces, puis vraiment de rester aussi au Canada, puis de pouvoir continuer votre expérience. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions, il me fera plaisir d'y répondre si je suis dans la mesure de le faire. Puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Alors, ciao ciao!